Bonjour Vincent Bouget. Bonjour Jérôme Plédy. Et merci d'être avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. Est-ce que c'est exagéré de dire que le Parti communiste est à un tournant de son histoire ? On verra si on prend un tournant à la fin du congrès. C'est l'enjeu d'un congrès qu'on appelle extraordinaire. On voit ça souvent à la fin et je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui besoin, chez les communistes, de penser beaucoup à définir aujourd'hui ce que c'est que le communisme dans notre société. Parce qu'on n'y voit pas très clair, effectivement, hein, des échecs en 2017. Pour la première fois de l'histoire, aucun candidat communiste à l'élection présidentielle. Le Parti communiste, si vous vous adressez aux électeurs là, qui nous écoutent, c'est quoi aujourd'hui ? Alors déjà, c'est pas la première fois qu'on n'a pas de candidat aux élections présidentielles, déjà en 2012, et puis on avait soutenu en 1974 François Mitterrand, donc c'est pas la première fois qu'on n'a pas de candidat aux présidentielles. Qu'est-ce que c'est que le Parti communiste aujourd'hui ? Moi je crois que c'est le parti des exploités, des dominés, qui vise au dépassement de ces dominations concrètement dans la société actuelle. Et le fait est qu'aujourd'hui, il y a déjà des espaces de communisme. La sécurité sociale, c'est un projet parfaitement communiste, monté par un ministre communiste et la CGT à l'époque. Personne ne la remet en cause aujourd'hui. Hein. Et personne ne la remet en cause et tout le monde la trouve très bien. Donc vous voyez que le communisme, ça peut être attractif et que ça peut marcher. On ne veut pas repousser le communisme à un idéal de société qui serait loin devant nous. Non, le communisme, il est déjà présent dans beaucoup de pans de la société française aujourd'hui. C'est ce qui est attaqué par Macron. Et c'est attaqué par Macron, mais les électeurs eux-mêmes, bien, c'est ce qui vous manque aussi, peut-être depuis quelques années maintenant. C'est vrai que les résultats électoraux n'ont pas été formidables ces dernières années, que les législatives ont été particulièrement difficiles. Donc on a besoin effectivement de se repencher sur tout ça, et c'est l'objectif de ce congrès qu'on veut être le plus démocratique et possible, avec le plus d'intervention des communistes. C'est le constat dressé par Denis Boide, hein, encore récemment, le socialiste, président du conseil départemental. En fait, Emmanuel Macron, il a au moins réussi une chose, c'est faire exploser complètement le paysage politique. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir se reconstruire sur les schémas anciens, droite-gauche ? Je ne sais pas si c'est lui qui a réussi. En tout cas, on était arrivé au bout et Macron est le résultat de cet éclatement politique qui existe, cette redéfinition. Moi, je crois toujours aux valeurs de progrès social, aux valeurs écologistes, et donc je pense qu'il y a quand même, et c'est présent encore beaucoup dans la tête de nos concitoyens, un clivage entre ceux qui sont pour conserver le modèle actuel, voire l'aggraver, et puis ceux qui veulent le dépasser pour une société plus coopérative. Alors hier, il y avait une assemblée générale des communistes gardois. Est-ce que ce débat, il est vivant au sein du PC ici dans le Gard ? Il y a 4 textes qui doivent être soumis au vote des militants d'ici samedi. Pierre Laurent, c'est le premier secrétaire sortant. Vous le soutenez, lui ? Les débats qui existent dans le Parti communiste, ils existent toujours, et ils sont toujours francs, mais ils sont toujours fraternels. Et ce que j'ai noté hier à Nîmes, puisqu'on avait une assemblée des communistes nîmois, c'est que le débat, il est sans concession, mais il est aussi fraternel, et qu'on a besoin de ces débats. Quelle ligne vous défendez-vous, Vincent Bouget, en tant que premier secrétaire du PC dans le Gard ? Moi, je pense qu'on a besoin de redéfinir aujourd'hui, de bien faire comprendre ce que c'est que le communisme. Donc, je trouve que la façon dont la direction nationale a engagé cette réflexion en disant qu'il n'y a aucun tabou dans cette réflexion permet d'avancer ensemble, parce qu'on a besoin aussi de faire du commun entre les communistes, et je trouve qu'on doit approfondir tout ça. Je ne suis pas pour des débats de personnes, moi, dans le Parti communiste. 7h52, l'invité ce matin sur France Bleu Gard-Lozère, c'est Vincent Bouget, le secrétaire départemental du Parti communiste dans le Gard. Et le débat de personnes, il existe, on le voit depuis quelques semaines maintenant, ici même à Nîmes, en vue des municipales, les municipales dont on parle de plus en plus, rien qu'à voir le départ de Gérard Collomb qui se précipite pour retourner vers sa mairie de Lyon. Quelle est la position du PC à Nîmes, par exemple? C'est vrai qu'Yvan Lachaud a déjà présenté sa candidature. Denis Boide, avec qui le Parti communiste gouverne au département du Gard, ne l'écarte pas, cette candidature. Comment vous regardez toutes ces batailles, ces engagements qui se font jour ces derniers jours? C'est vrai que ça s'agite un petit peu dans tous les côtés. Nous on veut travailler, et on travaille depuis maintenant longtemps sur les questions de projet, parce qu'on parle beaucoup des personnes, mais on ne parle pas beaucoup de ce que ces personnes veulent faire. Donc aujourd'hui, on est engagé sur la redéfinition d'un projet moderne pour la ville de Nîmes, parce qu'on a besoin de tourner la page de l'ère de la droite municipale et de ces querelles égocentriques en ce moment, égocentrées, et on a besoin d'un rassemblement qui soit très large et à gauche, et puis aussi chez les citoyens, parce que les citoyens doivent se réapproprier la ville et s'engager fortement dans la bataille municipale. Mais un rassemblement à gauche, alors que vous n'êtes d'accord sur rien, ni avec les Insoumis, ni avec le Parti Socialiste, comment ça peut se produire, ce rassemblement? Il est très hypothétique tout de même.
il est pour l'instant la gauche travaille un peu chacun de son côté, mais moi ce que j'observe c'est qu'aujourd'hui dans les mots de tous ceux qui sont à gauche, on a une aspiration unitaire qui est forte et c'est ce que nous disent les Nîmoises et les Nîmois qu'on rencontre régulièrement. Ils nous disent il faut vous rassembler et... Non, mais ça paraît impossible aujourd'hui. Je crois pas. Non, je vous assure que je crois pas. Moi ce que j'entends chez les uns et les autres c'est cette volonté de rassemblement et je trouve ça sain aussi que les organisations citoyennes, politiques travaillent aussi elles-mêmes. Mais effectivement, maintenant, on a besoin de franchir un cap et nous prendrons des initiatives très prochainement. Qui pourrait porter les couleurs donc, de la gauche? Est-ce que Sylvette Fayet, par exemple, qui était candidate en 2014 et qui est au conseil municipal, au conseil communautaire, va être à nouveau candidate selon vous? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir du renouvellement avec une candidature de Vincent Bouget? Pourquoi pas? Je crois qu'on n'en est pas au casting. Voilà, toutes les personnes qui s'engagent pour la ville sont potentiellement des candidates. Et Sylvette Fayet, elle travaille au conseil municipal, au conseil communautaire, elle fait un travail efficace. Et moi, je m'engagerai de toutes mes forces dans cette bataille. Mais aujourd'hui, on en est à la question du projet et du rassemblement. Et moi, je veux travailler là-dessus d'abord. Le projet pour Nîmes, si vous deviez déjà le définir, qu'est-ce qui manque à cette ville? On sait qu'il y a notamment un problème criant d'emploi. Ça, ce serait la priorité. Il y a un problème économique fort. On est dans une ville qui est pauvre, qui est même plus pauvre que l'ensemble des habitants de l'agglomération. Donc on a un problème d'emploi, mais en même temps on a un problème aussi de vie, parce que l'emploi c'est aussi la conséquence d'une bonne vie à Nîmes. Or aujourd'hui on a une politique municipale qui est complètement déconnectée de la vie des Nîmois. On l'a vu sur l'histoire du conservatoire où on ne propose plus aux Nîmois un conservatoire attractif, et donc on a une baisse des inscriptions. On le voit tout récemment avec la terrasse de l'Instant T. On a aussi construit un musée de la Romanité qui rencontre un grand succès, 100 000 visiteurs. Je dis pas que... Et les communistes et Sylvette Fayet étaient contre ce projet au départ. On pensait que c'était pas la bonne opportunité pour Nîmes, mais le musée il existe et il est réussi sans contestation possible. La question c'est, est-ce que les Nîmois sont spectateurs ou acteurs de leur ville? Et aujourd'hui, ce que propose la municipalité de droite, c'est souvent d'être spectateurs. Et les Nîmois, ils s'organisent autrement, à côté, et donc ils se délaissent la politique municipale. Nous, on leur dit, il faut que vous repreniez les choses en main et que vos expériences et vos initiatives, elles soient accompagnées et soutenues par une municipalité qui se projette dans l'avenir avec l'impératif écologique, avec la question des transports, avec la question des biens communs, avec la question du vivre ensemble. Et c'est donc à suivre pour les semaines, les mois à venir donc pour ces élections municipales. Et vous savez qu'on le traitera très fréquemment ici sur France Bleu Gard Lozère. Merci en tout cas Vincent. Merci à vous d'être venu ici sur France Bleu Gard Lozère. Vous êtes le secrétaire départemental du Parti communiste. Merci beaucoup. Bonne journée.